Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 15 juillet, réunion principale sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel avec des trotteurs en piste. Nous évoquerons ensuite la réunion 4 sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan où plusieurs bases se dégagent, sans oublier une réunion 5 à Argentan. Réunion pour les galopeurs. On commence par le quintet, Mont-Saint-Michel, mercredi 15 juillet. Mon préféré sera le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Equinox Giel. J'avais bien aimé sa victoire obtenue à Laval courant mai, le 23 mai, où le devançait notamment Docteur d'Érable qu'il retrouve ici. Je le pense ici capable de jouer la victoire. On lui opposera le 11 Ezelio Smart qui vient de terminer devant lui troisième alors que Equinox Giel se classait quatrième. C'était à l'occasion d'une sortie autre montée récemment fin juin à Vincennes. Sachez que les deux dernières sorties les deux dernières victoires de Ezelio Smart ont été obtenues autre montée, mais le cheval a des références également à faire valoir au sulky. Il avait notamment participé au Critérium des 5 ans l'été dernier. Le 13 Éclair de Mirel ne manque pas de référence à ce niveau, une victoire de place en 50 écourus, il sera pieds nus. On s'attache les services d'un pilote, l'engagement est bon, c'est le plus riche du lot, on garde. On garde également le numéro 2 Elsa Rush, qui sera pieds nus, qui est régulière et qui est confirmée à ce niveau. Elle a déjà gagné au Mont-Saint-Michel. Attention également au numéro 12 Docteur d'Érable, qui vient de prouver sa forme en s'imposant en étant déféré des 4 à Anguin. Ici, il ne sera déféré que les antérieurs, mais il connaît la piste, il est confirmé dans les quintés et mérite crédit. Le numéro 6 d'Arshan, autre Thomas dans cette course, c'est un cheval régulier qui connaît la piste du Mont-Saint-Michel. Il peut parfaitement prendre une bonne place dans ce lot. Le 7, c'est Dame de Tillard, elle est en forme, elle vient de s'imposer autre montée. C'était à Laval, ici pour son retour à l'attelé, elle ne saurait être négligée, a fortiori avec Eric Raffin en commande. Et le numéro 5 d'Algemosa, qui me semble barré pour la victoire. D'ailleurs, elle n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais ici, cette jument régulière pourrait bien tirer son épingle du jeu, d'autant que sa forme est évidente, elle vient de se classer deuxième récemment à Rambouillet. Résumé chiffré, 9, 11, 13, 2, DE, devant le 12, le 6, le 7 et le 5. Là, ce seront des dés. Concernant le cheval, en canon partant, il sera déjà numéro 10, Extra Light. Je résume tout ça en chiffres, 9, 11, 13, 2, 12, 6, 7, 5. Suite du programme, la deuxième, attention, 211, Hippel, qui vient de s'imposer plaisamment. J'en compte ici une confirmation. C'est Iwelder qui a bien gagné à Amiens dernièrement. Autre Sébastien Garato dans cette course, le 9 Hermès Griff a du potentiel. Il n'est pas toujours très sage, mais s'il est décidé et appliqué, il peut intégrer le podium, tout comme le numéro 4 Hidalgo du Rib, qui retrouve un tracé sur lequel il avait gagné courant juin en une 16 et fraction. Ça doit suffire pour terminer sur le podium. Le 11, le 9 et le 4 dans la deuxième. La quatrième, j'aime beaucoup le 404 Flamboyeux du Rib. Joël également, qui devrait à mon avis réaliser une bonne journée. Il a gagné autre montée lors de sa prestation enregistrée à Laval courant juin. C'était pour sa dernière sortie dans la discipline. À mon avis, ici, pour ce cheval qui a déjà gagné corde à droite, sa chance est évidente. 404 Flamboyeux du Rib. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 509 Guerrier Castelet. C'est son propriétaire Yannick Desmet qui m'en avait dit du bien. C'est un cheval de qualité qui avait été disqualifié à Saint-Brieuc courant juin. Il a été déclaré non partant plus récemment à Vincennes, mais sachez que tout est rentré dans l'ordre. Le cheval a signé 3 succès depuis le début de sa carrière et 3 succès obtenus corde à droite. Ici, à mon avis, c'est une première chance sur un anneau qui va lui convenir. En tout cas, le propriétaire l'estime et le pense capable de garnir son compte en banque au cours des prochaines semaines. On lui posera le 507 dans cette épreuve. C'est Gypsy Licaillon, jument qui est en forme et vient de se classer deuxième récemment à Lisieux. Lisieux, c'est corde à droite comme le Mont-Saint-Michel. La septième, attention, 707 Faiga du Rib. Une jument encore un peu délicate, mais une jument de qualité. À mon avis, elle est en retard de gain. Elle avait bien gagné à Saint-Malo, corde à droite. C'était fin mai, elle sera pieds nus. Joël Allais connaît parfaitement ses pistes du Mont-Saint-Michel. Et à mon avis, Faiga du Rib devrait pouvoir jouer la victoire dans cette course réservée aux juments. Sa compagne d'entraînement, le 5, c'est Flash de Valmont. De Virmont, pardon, est régulière et peut parfaitement intégrer un podium. Donc 707, 705, écurie Joël Allais encore et toujours au cours de cette réunion, donc une écurie à suivre. Concernant Mont-de-Marsan, réunion 4, dans la quatrième, difficile d'aller contre le 401 Cruzeil de course de victoire. L'opposition sera emmenée par le 3 Fripouille et le numéro 2 Harry de la Bruni, respectivement affichés deuxième et troisième d'une sortie commune. Derrière Cruzeil, c'était le 16 juin à Dax. On prend les mêmes heures commence, 401, 403, 402. La cinquième, le 503, Calife de Pauillac est invaincu en 2 courses courues, 2 victoires obtenues très facilement avec de la marge. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part dans ce lot. Le 501 Fira, sa dauphine, début juin à Toulouse, semble être une nouvelle fois sa principale opposante. 503, 501.
Concernant Argentan, Réunion 5, galopeur en piste, deuxième, attention 201 Kipoué, il a été battu du peu, du minimum dernièrement fin juin à Clairefontaine. Ici la victoire semble à sa portée. On lui posera le 203, World qui était une protégée d'un réel Expantal. Elle compte 2 places de deuxième en 2 courses courues. Et mon avis dans ce lot, c'est une nouvelle postulante aux premières places, 201-203. Concernant Anguin, Réunion 6, petit mot rapide, j'ai ciblé la première course, j'aime beaucoup le 104 dans cette épreuve, c'est à Villa, 2 courses, 2 victoires, c'était des victoires faciles, ici une confirmation est attendue. On lui posera le 105 Almavici qu'il convient de racheter avant sa dernière disqualification, elle avait collectionné de bons résultats, ici on s'attache au service d'un pilote, et le 103 également dans cette épreuve, c'est hors saison, qui compte déjà 2 victoires en 3 courses courues, qui a priori a du potentiel si l'on en juge par les courses vidéo. C'était des victoires assez convaincantes. 104, 105, 103 pour Anguin, Réunion 6. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi 15 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.